Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Nous sommes là pour vous informer comme d'habitude. Oui, le président de la République, je peux dire, est là bien sûr dans ses multiples stratégies. Il vient de mettre fin au bloc patriotique en quelque sorte. Pourquoi? Puisque le bloc patriotique avait pour soubassement bien sûr Milapro, Église catholique, ECC et les autres. Alors, le président de la République avait diligenté une mission, des concertations bien sûr, des consultations. La délégation était chez Mbongo, ECC par après, et aujourd'hui, le président vient de recevoir les gens de la Cinco. Il vient de recevoir tout le monde. C'est-à-dire, il a gagné quelque chose. Certains diront, chef de l'État a cédé dans la manipulation, a cédé dans la pression, mais moi je vais vous faire comprendre là où le chef de l'État a gagné, comment il a gagné. Et il reste un grand stratège. Oui, je suis tellement heureux de voir l'aboutissement. Il y a processus électoral d'un niveau haut. Tout ça va comprendre. Mais si tu veux en savoir plus, tu restes avec nous. Jusqu'à la fin, comprendre que le président Félix Tshisekedi a gagné. Oui. Au-delà de ça, Willy Bakonga, libéré. Willy Bakonga libéré. La politique de la lutte contre le blanchiment de capitaux, contre la corruption, le détournement de deniers publics, semble être assassinée. Attention, si nous osons assassiner cette vision, nous allons le regretter. Et pourquoi je dis cela? Puisque aujourd'hui, vous avez Willy Bakonga dehors, vous avez Etienne Longondo dehors, vous avez qui encore dehors? On a Willy Bakonga et Etienne Longondo. Au moment où Daniel Massaro copie encore dans la prison, 2 ans déjà, presque, sans être jugé. C'est une fardeau. Nous sommes dans un état de droit. Restons vrais. Restons vrais. Daniel Massaro est-il prisonnier politique ou Daniel Massaro a des faits pour lesquels il a été arrêté? Et si tel est le cas, pourquoi n'a-t-il pas été jugé jusqu'à présent? 2 ans en prison sans être jugé. Ça s'appelle détention illégale. Et ça, c'est torpiller l'état de droit. Oui, Kamere a été jugé, tout le monde le sait, et condamné. Massaro n'a pas été jugé et condamné. C'est ça la différence. Au-delà de tout ça, nous sommes là pour parler de notre pays, République démocratique du Congo. Et voilà, c'est tout ça qui nous intéresse. On démarre avec Jean-Pierre Katenda. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde
de la SAP. Arcis style de rêve, c'est la classe. Ah, Jean-Pierre, nous sommes là. Oui, Stéphane l'homme fort. On est là pour parler de la République démocratique du Congo. Notre pays. Ah oui. Enfin, nous venons de voir le président dans sa stratégie. Il vient de recevoir les évêques catholiques. Les évêques catholiques. Le film a commencé comment? Un certain jour, c'est un mardi, on a vu le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, le conseiller spécial du chef de l'État en matière sécuritaire, rendre un Bongo visite. Et tout le monde s'est étonné. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est un Bongo qui vous dit, je suis heureux, j'ai été honoré par cette visite. 2 jours après, la même délégation se trouve chez qui? Chez Bokondoa, le patron de l'ECC. Et voilà, quelques heures après, le président reçoit la Senko avec les évêques, presque tout le monde. Là, j'ai suivi notre langue se délier, dire voilà, il s'est rendu compte que l'Église joue un très grand rôle en République démocratique du Congo. Et il a reculé, il était orgueilleux pour rien. Et voilà, aujourd'hui, il a fléchi, il s'est mis à genoux devant les hommes en sultan. Et voilà. D'autres personnes m'ont appelé pour me demander, mais pourquoi Félix a fait ça? Mais pourquoi ne pas aussi appeler les 6 confessions religieuses et consorts? Je me suis dit, là maintenant c'est mon point de vue, j'essaie d'analyser, puis je vais t'accorder la parole. Les 6 confessions religieuses ont fait leur part. Leur choix n'a pas été contesté par le peuple congolais, mais plutôt par ces 2 confessions religieuses. Tu vois un peu? Alors, les 6 confessions religieuses ne devraient pas encore être reçues par le chef d'État pour faire quoi? 1. On les accusait déjà de travailler pour le président Félix. Les recevoir encore pour leur dire quoi ou pour leur donner quoi? Ces 6 confessions religieuses ont accompli leur mission. Elles ont réalisé leur mission. Leur tâche, leur attribution était de voter, de désigner un président de la CENI. Point barre. Elles se sont limitées à ce niveau-là. Et au moment où je parle, elles font leurs affaires. Maintenant, on dit le président a reçu ce dernier, c'est pour tout recommencer à zéro. Non, peut-être que les gens ignorent les lois de notre pays. On ne reviendra jamais à zéro. Souvenez-vous, quand Joseph Kabila était au pouvoir, c'est juste un exemple pour faire comprendre aux gens quelque chose. Joseph Kabila prend le pouvoir après l'assassinat de son père, et il prend le pouvoir. Quelque temps après, c'est l'est du pays qui est en feu, avec le Bemba, Azarias. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient en rébellion contre le pouvoir de Kinshasa, donc qui étaient déjà en rébellion contre le pouvoir de Kinshasa, de Mzee Laurent Désiré Kabila. Oui. Et Joseph Kabila a tout simplement hérité ce que son père subissait comme menace. Bref, il y a eu dialogue. À l'issue de ces dialogues, Joseph Kabila n'a pas cédé sa place. Accord de San City. Bien sûr, à l'issue de l'accord de San City, Kabila n'a pas cédé sa place. Il était toujours président. Il était toujours président, mais accompagné de 4 vice-présidents. Nous avions connu un schéma à nous-mêmes. Un schéma unique, nulle part dans le monde, uniquement en RDC. C'est tout à fait normal, la RDC est habituée comme ça. C'est un pays de compromis, un pays de consensus, un pays de dialogue, un pays de crise politique, un pays de crise électorale. Ça reste comme ça notre histoire. Bref, Joseph Kabila est resté là. Même dans le même cas de figure aujourd'hui, les gens doivent savoir, retenir d'abord que Kadima ne va pas céder son fauteuil. Kadima restera là. Le processus, on ne va pas reprendre à zéro avec ça.
le processus est déjà finalisé et on continue. Puisque si aujourd'hui, on arrivait à dire, ok, nous mettons de côté ces cafés, les 6 confessions religieuses, bref, on doit se tenir uniquement aux revendications et propositions de la CENCO et l'ECC, là, ça devient une autre chose. Là, c'est une façon, là, le chef de l'État peut tomber dans ce que nous appelons la haute trahison. Pourquoi? Puisque là, il va même cracher sur la Constitution. Puisque la Constitution a donné chaque institution, chaque organe, un pouvoir. Et le pouvoir est d'attribution. Les confessions religieuses, 6 parmi les 8, ont fait leur choix. Ces 6 dernières avaient jeté leur dévolu sur Kadima. C'est 1. De 2, Kadima a été entériné par l'Assemblée nationale. Nous sommes déjà dans une chambre de notre institution, par l'Assemblée nationale. Après l'Assemblée nationale, c'est le président de la République qui avait pris acte pour nommer maintenant Kadima. Le président de la République a nommé Kadima et par après, c'est la Cour constitutionnelle qui est aussi entrée en danse pour recevoir, bien sûr, les prestations de serment de l'équipe Kadima et Kadima aussi. Bref, les institutions ont déjà agi. Est-ce que ces institutions seront sabotées, foulées aux pieds à cause uniquement ou dans les soucis uniquement de satisfaire les appétits politiques de Ambongo et Bukundowa? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est ce que les gens doivent savoir. Alors, ce qu'il faut retenir ici est que le président de la République, au contraire, il a gagné ce qu'il cherchait. Le peuple aussi congolais a gagné ce qu'il cherchait. Et nous autres ici avons gagné ce qu'on cherchait. Nous, on cherchait quoi? On cherchait la désignation, on cherchait un président de la CENI. On cherchait à ce qu'il y ait une CENI déjà en place pour préparer le processus électoral. Aujourd'hui, hier on dit que le président Félix Tshisekedi s'était entêté, il avait refusé, il avait décliné même l'offre la demande d'audience de la CENCO et voilà aujourd'hui il tombe au pied toujours de la même CENCO. Non, les contextes est maintenant différents. Le premier contexte, la CENCO voulait que le chef de l'État puisse s'imposer à ce que la décision ou bien les choix de ces confessions religieuses ne soient pas appliqués. Ça, c'est le premier contexte. Donc, je réponds que dans le premier contexte, la CENCO et l'ECC voulaient que le président Félix Tshisekedi s'immisce dans le processus de la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses en s'imposant. Et lui avait refusé. Et le président Félix Tshisekedi avait refusé. Avait dit, moi, je ne peux pas entrer dedans à ce niveau. Pourquoi? Puisque la Constitution ne me donne pas cette attribution ou cette compétence. Il avait défaut de qualité. Et maintenant, aujourd'hui, lorsque le président Félix Tshisekedi entre maintenant en danse, comme maintenant garant du bon fonctionnement des institutions, il est là pour garantir la paix de tous. La CENCO, ECC et les autres ont formé un bloc que nous appelons le bloc patriotique qui commence à semer les troubles, désolation et terreur au pays. Avec des marches inopportunes, avec des marches sans fondement, avec des manifestations inutiles, des déclarations inutiles, commencer à gâcher sur l'image du pays, cracher sur l'image des institutions, créer des problèmes à gauche, à droite, au moment où il n'y en a pas. Créer une crise artificielle de toutes pièces, au moment où toutes les institutions marchent, fonctionnent normalement. Et voilà, maintenant le chef de l'État entre en danse. Il entre en danse pour caresser les frustrés. Il est là pour dorloter maintenant les frustrés. Venez, qu'est-ce que vous voulez? Non, nous voulons ceci, nous voulons cela. Parce que maintenant, là, dans ce deuxième contexte, le chef de l'État est maintenant dans son rôle. Il est dans ses attributions de calmer la tempête au pays, de calmer les vents violents, de vouloir la paix, la joie, bonne humeur, pour que tout le monde soit plus en sécurité. Ambongo est allé plus loin pour dire qu'il est en insécurité à Kinshasa.
Or, savons tous que Kambongo n'a jamais été inquiété ici à Kinshasa. Aucune fois. Ni véhicule caillassé, ni maison brûlée, ni quoi, ni quoi. Mais il était en sécurité sur base de quoi? Tout ça, le chef de l'État a joué de la sagesse. Ça, c'est de la sagesse, c'est de la politique, c'est de la haute politique. J'agis d'abord, je vous prouve que je suis le président, je respecte la Constitution, je gagne d'abord le temps, je ne réponds pas à vos caprices, je fais mon travail, je vous prouve que personne d'autre ne peut m'édicter ce que je dois faire. C'était dans le même schéma que Katumbi. Si on arrive à nommer Kadima, tout à prendre acte, ça, c'était une ligne rouge. Et le président a répondu également à Katumbi que moi, je suis le président de la République, je décidais. C'était ça ce qu'il avait dit. J'ai décidé de nommer. Il a décidé, il a nommé. Et au finish, rien n'est arrivé. La Senko, le CC et les autres étaient en Europe, dans leur tournée diplomatique, voir comment bloquer le président Félix. Et ils se sont aussi rendus compte que là-bas, le président reste toujours Fachi Béton. C'est-à-dire, il est soudé là-bas, il est solide. Peut-être on leur avait dit aussi, rentrer au pays, arranger entre vous. Et maintenant, peut-être on a demandé au président, est-ce que tu ne peux pas recevoir ces gens pour mettre de la paix? Ça, c'est ma façon de voir les choses. Et je dis à ceux qui pensent que aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a joué une politique de faiblesse, il se trompe. Parce que le problème ici n'est pas de recevoir ou ne pas recevoir. Mais le problème ici était d'avoir l'équipe de la CENI. Et l'équipe en question est déjà là. Et le reste n'est que protocole. Protocolaire, bien sûr. De formalités administratives. Oui. Comme le français aimerait le dire. Bon, vous avez aussi la parole. Moi, je vous écoute. Oui, Stéphane, merci beaucoup. Là, je remercie tous ceux-là qui aiment bien EDEM TV officiel qui suivent en ce moment. Bien sûr. Il faut d'abord commencer par dire que le film n'a pas commencé le lundi avec la descente des présidents des institutions. Ouais. Le film a commencé depuis longtemps. Le film a commencé quand les évêques, donc pas même l'ensemble des évêques, donc Ambongo et Cholet ont émis le vœu d'aller rencontrer les chefs de l'État. Oui. Donc avec leur mauvaise manière de voir les choses. Puisque les gens doivent comprendre, doivent vraiment assimiler la notion les notions de la démocratie, la notion de la majorité, la règle de la majorité. Vous êtes au nombre de 8. Vous n'avez pas réussi, n'est-ce pas, à obtenir le consensus. Vous avez décidé ensemble, allons aux élections. 6 ont choisi Denis Kadima. Mais les deux, logiquement, vous devez vous plier. C'est ça la logique de la majorité. Maintenant, quand ils ont demandé, n'est-ce pas, pour rencontrer les chefs de l'État, ils ont eu, n'est-ce pas, la réponse du chef de l'État de non recevoir. Il a dit qu'il ne pouvait pas s'immiscer à ce niveau-là de ce débat. C'est ça. Donc, le film a commencé depuis très longtemps. Que les gens comprennent qui avait souhaité rencontrer l'autre. Ce n'est pas les chefs de l'État qui avaient souhaité rencontrer les évêques. Comme le monsieur Lissanga Bonganga dit, comme si le président avait souhaité rencontrer les évêques dès le départ. Ce sont eux, après avoir échoué les élections, ils ont émis le vœu de rencontrer les chefs de l'État. Ça, c'est le début. Et si nous allons même chronologiquement, on voit les faits, comment les faits se sont déroulés. Vous l'aviez bien dit, n'est-ce pas? Ce sont les enfants frustrés. Vous êtes dans une famille, Stéphane, une famille de 8 enfants. Donc, le papa dit, bon, aujourd'hui, on va manger quoi? 6 choisissent, non, aujourd'hui, on a vraiment trop mangé le foufou. Aujourd'hui, on prépare les haricots et le riz. Les 2 autres boudent. Mais qu'est-ce qui va arriver? Le papa donne l'argent. On prépare, n'est-ce pas, les haricots et le riz. Et le mange. Les frustrés, le papa va les appeler pour dire, mais vous, pourquoi vous ne voulez pas manger, n'est-ce pas, les haricots et les riz? Ce n'est pas que quand le papa appelle le frustré, le papa devient inférieur aux 2 enfants frustrés. Nous avons un seul président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui est le garant,
qui est le président, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est reconnu mondialement, c'est lui qui dirige la RDC. Ce n'est pas Ambongo et d'autres. Une parenthèse, Stéphane. Il n'y a que dans notre pays. Vous savez, du temps de l'opposition avec le feu Étienne Tshisekedi Mulumba, ce sont les partis politiques qui programmaient des activités, des marches. Bon, voilà, aujourd'hui, il y aura la ville morte. Il décrète une ville morte. Il a même décrété la démonétisation de la monnaie dans ce pays. Et tous les pays à respecter. Ce sont les partis politiques. Quand les partis politiques programment des activités, les autres associations sans but lucratif aussi adhèrent. Mais voilà l'opposition de ces blocs, dits blocs patriotiques, les blocs des détourneurs. Maintenant, les partis n'ont pas un programme. N'ont pas un programme. Ce sont les associations au CalCC, Milapro qui programment et les autres sont à laquelle elle est en train de suivre. Maintenant, nous voudrions bien les voir à l'œuvre. Justement, c'est ça. Oui. Justement, c'est ça le problème. Et je me pose la question dans les budgets. Vous savez que dans les budgets qui a été loi des finances déclarée recevable à l'Assemblée nationale. Donc, le gouvernement de Sama Lukonde a prévu plus de 800 millions de francs, plus de 400 000 dollars, 400 millions de dollars pour l'opposition. Maintenant, on se demande, l'opposition est où? Qui va chapeauter l'opposition? Puisqu'ils se sont dilués, n'est-ce pas, dans les actions sans but lucratif. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Revenons à l'histoire, n'est-ce pas, au dossier de rencontre Félix-Antoine Tshisekedi et les évêques. Il y a d'abord le contexte qui a changé, vous l'avez bien souligné. Et il faut maintenant voir, avant c'était Ambongo et son petit groupe son acolyte Cholet qui cherchait à rencontrer le président. Maintenant, vous voyez le président en tant que stratège. Il ne rencontre pas le cardinal Ambongo, il rencontre aujourd'hui, n'est-ce pas, les évêques, le comité permanent des évêques, 18 au total. Ça signifie qu'ils étaient en réunion, tous les comités, donc, et des autres diocèses, Boujima, diocèse, Kananga, donc les 18 évêques du comité permanent. Pour éviter que... Vous savez que la politique de cardinal Ambongo a fragilisé l'église catholique dans notre pays. Parfois, Ambongo a été taxé de tribaliste. Il a manifesté un tribalisme à outrance au sein de l'église. Il y a Ambongo qui fait des déclarations ici, les autres évêques le contredisent. C'était ça. Donc, même l'église était divisée. Pourquoi? En regardant la manière de prendre des positions du cardinal Ambongo. C'est comme ça que le président, dans ses stratégies, a reçu le comité permanent. Il n'a pas reçu Ambongo. Pour leur faire voir que, malgré qu'ils sont une église, l'église est là, œuvre dans un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, et le président c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Là, les malentendus seront levés. Les prises de position purement politiques de Ambongo seront dévoilées, je suppose, dans cette rencontre-là. Puisque ces prises de position avaient vraiment créé des divisions, des tirs croisés entre les catholiques eux-mêmes. Et il y a eu même des catholiques qui ont demandé que Ambongo puisse quitter, qu'on puisse, n'est-ce pas, l'imiter ailleurs. Moi, je suis en train de craindre une chose, Stéphane. Je me dis que cette rencontre, est-ce que ce n'est pas le cardinal qui se sent déjà sur une chaise éjectable du Saint-Siège, qui préfère maintenant harmoniser, n'est-ce pas, les relations avec le pouvoir en place, ou bien pour qu'il ne soit pas déplacé de ce pays? Puisque, vous savez, le président Félix a été très bien accueilli et est en très bonne relation avec le Saint-Siège. Vous-même, vous avez vu les images quand il est allé, n'est-ce pas, au Saint-Siège, comment le pape l'avait reçu. Ouais. Est-ce qu'Ambongo n'a pas peur qu'il risque, n'est-ce pas, de perdre son poste et sa chaise de cardinal en République démocratique du Congo? Que les gens comprennent que ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le président qui est allé fléchir. J'espère que la musique qui joue là-bas ne nous dérange pas. Donc, qui est allé fléchir devant, n'est-ce pas, les évêques. J'espère. Devant les évêques, ça signifie que donc, les évêques, à un certain moment, ils se sont rendus compte que l'Église était fragilisée de l'intérieur par les prises de position
tribal de Cardinal Ambongo. Je crois que c'est une occasion, n'est-ce pas, de consolider, n'est-ce pas, l'unité des évêques, les évêques, n'est-ce pas, de la RDC. Et aussi montrer que non, ici nous devons marcher, comme lui-même l'a dit, marcher en regardant dans la même direction. Nous avons gagné, le président a gagné, le peuple a gagné, puisque la CENI est là, le président de la CENI est là. Pas plus tard qu'hier, il a reçu l'ambassadeur, n'est-ce pas, de l'Espagne et du Royaume-Uni, qui sont venus apporter leur appui. Et bientôt, là, il y aura le chronogramme des opérations électorales. Donc, c'est que le train est déjà en marche. Le train déjà marche dans tout ça. Le processus est irréversible. Bien sûr que oui. Et dans tout ça, sont les partis tels que le PPRD, comme SID et les autres qui sont aujourd'hui en train de dormir. Ces partis dorment sans les savoir. Puisque là, les gens sont là en train de se préparer, mais eux sont uniquement dans des revendications stériles. Et si aujourd'hui même il y avait dialogue, c'est bien, les politiques doivent se parler. Ils continueront toujours à se parler, à se partager des postes. Ça, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre affaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être du peuple congolais. Ok, vous faites correctement votre travail et nous serons toujours là pour encourager. Vous faites correctement le travail, bien sûr, dans l'intérêt du peuple. Nous serons là toujours pour applaudir, puisqu'il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays. Mais aux élections d'ici là, vous n'avez pas encore préparé quelque chose. Pensez-vous gagner ces élections facilement comme ça? Je doute, puisque c'est un processus qu'on doit préparer. On ne va pas s'improviser là-bas. Comme ça, là, on s'improvise et puis on gagne la bataille. Non, mais détrompez-vous, détrompez-vous. Et j'aimerais que ces leaders se préparent aujourd'hui. On m'a fait une révélation comme quoi Katumbi n'a pas un passeport, mais il a du moins un document de séjour en RDC. Un étranger. Oui. Parce qu'il avait déjà perdu la nationalité. Oui. Jusqu'aujourd'hui, selon les mêmes sources, l'homme n'a pas encore renoncé à sa nationalité italienne. Bref, il reste toujours italien aujourd'hui. Oui. Donc c'est un peu ça. C'était juste une parenthèse. Si vous avez ajouté, vous ajoutez avant de passer directement à une deuxième thématique. Oui, une bonne parenthèse. Donc, il a le papier de séjour. Oui. C'est qu'il vient ici en tourisme. Il vient ici en tourisme et il vient créer les désordres. Il veut acheter tout le monde avec l'argent, que tout le monde puisse être acquis à sa cause. Non. Il va acheter, mais il n'achètera pas tout le monde. Hein. Ouais, n'achètera pas tout le monde. Je crois que les services de la DGM peuvent lui demander à tout moment, n'est-ce pas, mon frère, tu peux retourner chez toi. Ici, nous sommes dans un pays là où il y a des lois et nous devons respecter les lois. Et surtout, ça c'est très important. Willy Bakonga, Etienne Longondo. Etienne Longondo était ministre de la Santé publique, reproché d'avoir mal géré les fonds alloués à la Covid-19. Willy Bakonga avait fui ici, avait pris le fleuve Congo, arrêté de l'autre côté du Congo-Brazzaville. Il a été reproché de blanchiment de capitaux. Condamné pour 3 ans, d'emblée relaxé après 7 mois de prison. Plus d'un Congolais aujourd'hui averti, pense que c'est déjà assassiner l'état de droit dans sa branche, lutte contre impunité, lutte contre blanchiment de capitaux, lutte contre détournement, lutte contre corruption, lutte contre ceci, lutte contre cela. Je me dis, personnellement, je ne suis pas d'accord avec, bien sûr, ce qui vient de se passer. Oui. Nous avons besoin de créer un pays fort. Nous avons d'avoir une nation forte. Nous avons d'avoir une société remplie de vertus. Nous avons besoin d'avoir une classe politique des gens responsables et non des voleurs. Nous n'avons pas besoin d'avoir des gens mal éduqués pour nous diriger. Non. Parce que lorsqu'aujourd'hui, vous relaxez Willy Bakonga, certaines sources parlent même d'une grâce présidentielle. Ça, c'est fantastique, c'est scandaleux. Comment on peut gracier un voleur? Comment on peut gracier quelqu'un qui est dans blanchiment de capitaux? Non, non. Puisque l'homme a été jugé en flagrance.
jeté en prison et aujourd'hui gracié. Non, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Je suis toujours à l'attente d'une précision pour voir comment critiquer ça. Puisque ça dépasse mon entendement. Il y a beaucoup de Congolais qui sont bien sûr dans ces, dans ces bavures, qui méritent bien sanction, qui méritent bien d'être sanctionnés, mais malheureusement, lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes qui se font remarquer dans des telles pratiques, on les sanctionne et quelques jours après, ils sont libérés. Oui, je comprends puisque Willy Bakonga, député national, sénateur, en même temps homme politique, il fait ministre conso. Oui, il a l'argent. A-t-il coopéré avec la justice? Oui, mais comment, de quelle manière? Puisque là, il ne s'agissait pas d'un détournement. Bakonga n'a pas détourné. Bakonga a été condamné dans un dossier de blanchiment de capitaux. Il avait une somme d'argent importante avec lui. Or, dans nos lois, Bapekisi Mutuabi Manambongo Ebele n'a poche. C'est tout, c'est ça. Ou soit, derrière ce dossier, il y avait une affaire politique. Ou soit, on voulait faire taire Bakonga. Ah oui, peut-être c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, nous sommes où? Etienne Longondo, accusé d'avoir détourné les fonds loués, bien sûr, à la Covid-19. Oui, Etienne Longondo bénéficie de quoi? De quoi? C'était demande... Oh là là. Liberté provisoire. Merci. Il bénéficie d'une liberté provisoire. Mais c'est pour combien de temps? Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'est pas jugé. Liberté provisoire, oui. Pas en prison, mais reste à la maison puisque ta fuite n'est pas à craindre. Mais tu vas commencer à venir répondre aux invitations de la justice. Quel jour ce monsieur est allé répondre devant la justice? Nous sommes où? On doit se rappeler des choses pour que le pays soit dirigé correctement. Quel jour où le docteur Etienne Longondo est allé répondre à la justice? Si j'ai oublié, si je n'ai pas l'information, prière de me balancer la vidéo. C'est très important. Prière de me balancer même l'invitation pour me montrer, non, monsieur Stéphane, tu as tort. Etienne Longondo est allé répondre à la justice en telle date. Oui, je serai apaisé. Au cas contraire, ça s'appelle justice de 2 poids 2 mesures. Les politiciens sont libres, sont acquittés à tout moment. Et les paisibles citoyens, eux, sont matraqués, arrêtés comme des chiens. Non, ce n'est pas ça. Là, nous n'avons pas une république équitable. Là, nous n'avons pas une république juste. Oui. Or, le président de la République, lors de sa prestation de serment, avait dit qu'il va créer, il va construire un pays où tout le monde aura sa place. Alors, Daniel Massaro croupit, bien sûr, en prison. 2 ans passés sans être jugé ni condamné. Est-il prisonnier politique ou a-t-il commis d'infraction? C'est ça le problème. Disons-nous de vérité. Daniel Massaro, le neveu à Vital Kamerhe, ou soit qu'on nous dise aujourd'hui que Daniel Massaro est en prison parce que le neveu à Vital Kamerhe, c'est tout. Est-ce une infraction d'être neveu à un bourreau qui a pillé son pays? Non. On est condamné lorsqu'on est complice, lorsqu'on a commis une infraction. Alors Daniel Massaro en prison, il fait quoi? Etienne y était pour quelques jours, il est sorti. Mais Daniel Massaro, déjà 2 ans, il fait quoi en prison sans être jugé? Monsieur le Président, nous sommes dans un état de droit que vous-même vous avez instauré. Mais que fait Daniel Massaro en prison? Je ne suis pas avocat du diable. Tout le monde mérite bien sûr d'être jugé. Qu'il soit criminel ou innocent, tout le monde doit être jugé. On te juge lorsque tu es coupable, on t'arrête, on te condamne. Lorsque tu es innocent, on te relâche. On te relâche plutôt. Tu rentres chez toi à la maison, citoyen normal, libre, et puis voilà. Construisons un pays de liberté. Construisons un pays de droits. Construisons un pays où c'est la force de la loi qui prime et non la loi de la force. Ça devient contradictoire. Ça devient contradictoire. J'aimerais rester serein et surtout calme, ne pas trahir ma conscience professionnelle,
dénoncer ce qui est faux, encourager ce qui est vrai et ce qui est juste. C'est très important. Voilà, Jean-Pierre. Oui, Stéphane, les dossiers de la justice, comme vous le dites, peine au cœur. Ngana Kosenga, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, na entourage, que Botika Makambobino Bozo Sal, Bozoa était Longondo, na Willy Bakonga, Bozo Gisabango na prison, Bafande na prison. C'est ça, c'est ça. Vous donnez quel message? C'est quel message que vous lancez? Quel message que vous lancez? Willy Bakonga est condamné 3 ans. Il n'a même pas fait 1 année. Eteni n'a même pas fait 6 mois en prison. Pourquoi ils sont dehors? L'entourage du président de la République, la ministre de la Justice, les avocats, vous rendez... Ça, ce n'est pas un état de droit. Vous rendrez un très mauvais service au chef de l'État qui a fait de l'état de droit, n'est-ce pas, son champ de bataille. Vous lancez quel message quand vous libérez les gens? En même temps, on parle de détournement des deniers publics. Ça signifie que même le clan Kabila qui a détourné les deniers publics, ils seront en prison pour quelques jours et après vous allez leur accorder la liberté provisoire. Ah oui, hein? Comme on parle de détournement de l'argent de payage du temps de Moïse Katumbi, plus de 700 millions de dollars. C'est que si aujourd'hui c'est établi, il est jugé, c'est que comme il a l'argent, il sera en prison pour quelques minutes, pour quelques heures, après vous allez le relâcher pour nous parler de la liberté provisoire. En tout cas, je vous demande, vous qui êtes dans le parage du chef de l'État, vous les magistrats, vous qui êtes au ministère de la Justice, en tout cas, essayez de tout faire pour que l'état de droit puisse se matérialiser. La justice ne voit pas, n'est-ce pas, la qualité, ne voit pas le rang, ne voit pas le sexe. Évitez ce que vous faites là. Moi, je vous demande de prendre Willy Bakonga, le retourner en prison. Qu'il soit en prison et il doit purger sa peine. Ça sera une leçon pour ceux-là qui sont restés, qui ont encore l'intention de détourner les deniers publics. Vous lancez quel message quand vous libérez les gens comme ça? En entre-temps, le président de la République a fait, n'est-ce pas, les balais diplomatiques en train de chercher les investisseurs. Maintenant, vous cherchez les investisseurs pour nous amener l'argent, les capitaux frais. En entre-temps, les gens qui détournent, vous ne savez pas les juger, les amener à purger leur peine. Et c'est le pays qui perd toujours l'argent. C'est comme quelqu'un qui est en train d'essayer sur l'arbre sur lequel il est assis. L'état de droit, c'est ça le pilier de ce pouvoir de Félix. Mais avec ce qui arrive, est-ce qu'on peut encore parler d'état de droit? Puisque les gens, ils ont l'argent, ils ont des connaissances, les matatas à gauche, mais qu'est-ce qui va nous rassurer que Kabila, qui a pris 138 millions, beaucoup d'argent qui a détourné lui, et Olive Lembe, qu'est-ce qui va nous rassurer? Ces gens-là, un jour, seront en prison, ils vont purger de leur peine. En tout cas, moi, je dis que vous, les gens en toge noire, en tout cas, même si vous portez des toges noires, mais on vous demande d'avoir un cœur sincère, un cœur blanc pour pouvoir faire respecter l'état des droits dans notre pays. Sinon, ça ne sert à rien de parler de l'état des droits. Si ça devient une justice à double vitesse, ça ne sert à rien de nous ressasser les oreilles chaque jour l'état des droits. Prenez d'abord ces gens-là, c'est ce que moi je vous demande. Prenez ces gens-là. Willy Bakonga, qui le retourne en prison, qui doit d'abord purger sa peine, puisqu'il a été jugé en flagrance. C'est très important. Le Kondo, qui le retourne. On ne doit pas regarder qu'il est de telle partie. Non, qu'il le retourne en prison. Qu'il le retourne, ils doivent purger de leur peine. Ce sera un grand message que vous allez lancer à ceux-là qui sont tentés de détourner le denier public. Sinon, on laisse tomber, n'est-ce pas, l'état des droits. Et là, on nous dit également qu'Albert Youman est sous mandat d'arrêt provisoire. Et il sera encore relâché. Et c'est pour combien de temps? Pour combien d'heures? Comme il a l'argent, il va seulement coopérer avec la justice. Deux jours après, il sera dehors. Ça devient une justice propagandiste. Non, ou bien on laisse tomber, n'est-ce pas, l'état des droits. Et là, on n'est plus dans la démocratie, ça devient autre chose. Albert Youman, sous mandat d'arrêt provisoire. Il est aussi dans les dossiers. Dans les dossiers Congo,
Hold up. Congo hold up. Ouais. Là, on commence à venir petit à petit vers Kabila, puisque l'homme va citer déjà Pas là-bas. petit à petit, en grande vitesse. Ah, on vient en On grande vient en vitesse. grande vitesse. Oui, en grande vitesse vers Oui. Kabila, bien sûr. Mais pour quelle finalité? C'est ça le problème. Oui, mais Parce que c'est- l'inquiétude est quelque part. C'est pour quelle finalité? Avec ce qu'on a comme mauvaise jurisprudence au niveau de la Cour constitutionnelle, elle se déclare non compétente. Comment arriver à gagner quelque chose? J'ai l'impression que l'état des droits aujourd'hui devient de plus en plus un slogan vide. Oui, mais justement, c'est ça l'impression que nous tous nous avons. Ce n'est pas pour rien, vous avez vu plus tard qu'hier, les gens sont allés manifester à la Cour constitutionnelle pour demander que Kabila soit jugé, qu'il retourne notre argent. Maintenant, s'il y a ce qui s'est fait, qui pouvait s'attendre à la libération de Willy Bakonga? L'homme qui a tripoté dans l'argent de la gratuité, l'homme où on l'a attrapé avec beaucoup d'argent en train de fuir d'abord. Il a d'abord été invité par le parquet, le 16. L'homme s'est soustrait, il fuit, on l'arrête à Brazza. Après, vous relâchez cet homme, vous dites que si c'est la grâce présidentielle, s'il a coopéré avec... Donc, parmi tous ceux-là qui sont en prison, il n'y a pas de gens qui ont coopéré avec la justice que vous pouviez relâcher. Il n'y a que Willy Bakonga. En tout cas, nous devons tout faire, vous les hommes en toge noire, la ministre de la Justice, l'entourage du chef de l'État, vous les conseillers. Nous ne sommes plus encore dans ce pouvoir-là d'influence pour influencer, puisque c'est l'ami de tel, il est père de tel. Non, chacun doit répondre de ses actes devant la justice. Donc, Willy Bakonga, moi je demande qu'on puisse le reprendre. Pas question de liberté provisoire, qu'il retourne là-bas. Ça sera un grand message que vous allez lancer à tous ceux-là qui sont tentés de prendre l'argent des contribuables. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin.